l'enfer, mais si la peur de l'enfer. Pour certains, est le seul moyen de se rapprocher du Seigneur, et de connaître les beautés du Christ. Alors qu'il en soit ainsi, il existe de meilleures raisons pour lesquelles un jeune devrait rester en dehors de la rue, mais si par peur. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Les réprimandes et les punitions de papa sont le seul moyen pour lui de quitter la rue. Qu'il en soit ainsi. Jésus-Christ nous parle de cette peur de l'enfer. 10. 28 Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. Pourquoi devrions-nous prêcher le jugement final? Parce qu'il faut aimer Dieu pour ce qu'il est. L'un de ses attributs est la justice. Si vous ne croyez pas au juste jugement de Dieu, alors vous n'adorez pas Dieu, ou du moins pas le vrai Dieu, mais une image de Dieu fabriquée par les hommes, parce qu'il vous présente un Dieu incomplet, aimant, mais injuste, sans enfer, qui sera jugé. Tous les gens. 2. Que va-t-on juger? Résultat du jugement final. Rome 2. 2 à 6 Mais nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui pratiquent de telles choses est selon la vérité. Et, penses-tu, ô homme, toi qui juges ceux qui font de telles choses et qui fais de même, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprisez-vous les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, sans savoir que sa bonté vous guide vers la repentance? Mais à cause de votre endurcissement et de votre cœur impénible, vous vous accumulez de la colère contre le jour de colère et de révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 20 à 21 Pour ces choses invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité, ont été clairement vues depuis la création du monde, étant comprises par les choses faites, de sorte qu'elles sont sans excuse. Car lorsqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais leurs pensées sont devenues vaines et leurs cœurs insensés se sont obscurcis. Romains 28 à 32 Et comme ils n'aimaient pas tenir compte de Dieu, Dieu les livra à un esprit dépravé, pour faire des choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, fornication, perversité, cupidité, méchanceté, plein d'envie, de meurtre, de conflits, de tromperie et de malignité, murmureurs, calomniateurs, haineux de Dieu, injurieux, orgueilleux, hautains, inventeurs du mal, désobéissants aux parents, insensés, déloyaux, sans affection, naturels, implacables, sans pitié, qui, ayant compris le jugement de Dieu, que ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les font, mais prennent aussi plaisir à ceux qui les pratiquent. Les Juifs, en particulier les scribes et les pharisiens, étaient ceux qui disaient qu'il n'y avait pas d'enfer ni de jugement pour eux parce qu'ils étaient les descendants d'Abraham, qu'ils se sentaient comme le peuple élu de Dieu et qu'ils sentaient donc qu'ils avaient hérité de la vie éternelle. Ma 3. 7 à 9 Lorsqu'il vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à son baptême, il leur dit: Race de vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir. Portez donc des fruits dignes de la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham même de ses pierres. Jésus-Christ a dit à 2 villes juives, qui croyaient que parce qu'elles étaient juives, elles avaient déjà le salut. Point. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Ma 11. 20 Puis il se mit à réprimander les villes dans lesquelles il avait accompli beaucoup de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, en disant: Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui se sont produits en vous s'étaient produits à Tyr et à Sidon, ils se seraient repentis depuis longtemps sous le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis qu'au jour du jugement, le châtiment sera plus supportable pour Tyr et Sidon que pour vous. Rome 2. 9 à 11 Tribulation et angoisse pour tout être humain qui fait le mal, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs, mais gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs, parce qu'il n'y a aucune partialité envers Dieu. Rome 3. 9 Et alors, sommes-nous meilleurs qu'eux? En aucun cas. Car nous avons déjà accusé les Juifs et les gentils que tous sont sous le péché. Rome 3. 22 La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en lui. Parce qu'il n'y a aucune différence. Pour que ce soit clair, toutes les personnes présentes, quelle que soit votre religion, que vous soyez secrétaire, enseignant ou président municipal, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, chaque jour qui passe et chaque pas que vous faites prend, tu te
rapproche de plus en plus de l'enfer. Il y a un tableau de Michel-Ange intitulé Le Jugement dernier. Ceux qui vont en enfer sont des meurtriers, des ivrognes et des prostituées, mais aussi des dirigeants ecclésiastiques, des hommes politiques et des hommes d'affaires, des Africains noirs et des Anglo-Saxons blancs. Et personne n'échappera au jugement final. Nous vivons dans la plus grande concentration urbaine du monde. De Xochimilco au jardin de Morlo, de Chalco à Santa Fe, un jour nous devrons tous comparaître devant le tribunal du Christ, du président de la République, même le patron d'Apple, et les milliardaires, les puissants, ceux qui ont des armes achetées aux États-Unis, les belles personnes. Comme Miss et Monsieur Univers, ce jour-là, verront ce que le monde exalte et applaudit aujourd'hui, ce jour-là. Le jour sera comme de la poussière devant le juste juge. 2. Que va-t-on juger? Rome 2. C'est ce qui rendra à chacun selon ses œuvres. Rome 2. 8 à 10. Mais la colère et la colère seront sur ceux qui sont crêleurs et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord et aussi le grec, mais gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs d'abord et aussi aux grecs. Écoutez, pasteur, mais cela contredit de nombreuses parties de la Bible qui dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. C'est par la grâce que tu as été sauvé par la foi, non par les œuvres. » Ti 3. 5 nous a sauvés, non par des œuvres de justice que nous aurions faites, sans sa miséricorde, pour le lavage de la régénération et pour le renouvellement dans le Saint-Esprit. Comment est-il possible que nous soyons sauvés par la foi sans les œuvres, mais que nous soyons jugés par nos œuvres? À première vue, c'est une contradiction. Certains s'en sortent en disant que ces passages qui parlent du jugement par les œuvres ne s'appliquent pas aux chrétiens mais aux incroyants, mais Jésus-Christ et le Saint-Esprit tout au long de la Bible disent que oui. C'est aussi pour les chrétiens. Filles 5, 19 à 21.